Bonsoir à tous et bienvenue dans ce live, le live cap ou pas cap. Eh bien, on y est, ça fait un moment que je l'ai annoncé. Que te dire, ça a été au début un gros challenge, sortir un peu des habitudes. Pour ceux qui me connaissent, ou ceux qui me connaissent pas, mon prénom est Steve Lalanne. Je suis fondateur de Greatest Academy, Expansion Run et de pas mal d'autres choses. Et c'est vrai que je passe plus souvent mon temps dans les salles pour donner des entraînements et que c'est très rarement que je fais des lives. Alors je fais des zooms avec la communauté, etc. Mais la sortir un live, c'est pas des choses que je fais souvent et j'ai choisi de le faire parce que si je vais confronter, si je vais aller chercher ce qui peut te bloquer ou chercher là où ça bloque, précisément, je dois commencer par le faire par moi-même. Et bien voilà. Donc me lancer là, sortir de la salle de Zoom, sortir de la salle de l'hôtel et venir là en live, c'est aussi pour moi un exercice super intéressant. Et c'est histoire de dire aussi à mon ego, c'est moi qui prends le contrôle, c'est moi qui joue au jeu. Bon, alors, tu l'as compris, ce soir, c'est cap ou pas cap. Cap ou pas cap, c'est quoi? C'est un espace d'une heure. Pour l'instant, j'ai prévu cet espace uniquement pour les entrepreneurs. Donc, si tu es là, c'est parce que tu es un entrepreneur et que tu as un blocage. Si tu es là, c'est parce que tu es un entrepreneur et tu as un blocage et tu ne sais pas ou tu prétends ne pas savoir comment t'en sortir. Et je suis censé, moi, en t'écoutant, pour pouvoir te faire voir où est-ce que ça bloque et comment est-ce que tu arrives toujours à la même situation, au même blocage et pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à passer au-delà de ce blocage. Sachant que, je dis toujours, le blocage, il est toujours connu. C'est jamais un blocage inconnu, il est toujours connu. Maintenant, on n'a pas toujours envie de s'en débarrasser parce que XY, on est à l'aise avec ça ou c'est des excuses pour pas aller plus loin. Bref, on verra ça tout à l'heure. Notre live va durer une heure où je vais donc être ton coach pour entrepreneurs, un coach confrontant, radical mais bienveillant également. L'idée c'est pas de te faire mal ou de te blesser. L'idée c'est j'ai envie de te dire, l'idée c'est une libération. Une libération parce que je mets le doigt dessus, mais pas seulement mettre le doigt dessus. Enfin, je mets le doigt dessus, mais en plus, cette fois-ci, c'est bon, je le vois et je passe à l'action. Alors, je vais te demander si jamais tu viens là, j'ai l'écran avec moi pour une session de coaching, ça va être dans l'intention réelle de faire une action, peut-être pour la première fois, juste après, en fait. Si c'est juste pour écouter ce que tu as déjà entendu, ce qu'on t'a déjà dit, c'est pas la première couper apparemment. Donc, c'est pas la première fois qu'on te dit où est-ce que ça en est. Tu sais déjà que tu sais plus ou moins déjà ce qu'il faut travailler. Donc, l'idée, c'est que tu te mettes à l'action, en fait, que tu passes à l'action. OK? Bien. Je vais laisser 2 minutes pour t'en dire un peu plus, le temps que tout le monde se connecte, pour ceux qui doivent se connectent et qu'on puisse passer à la première personne qui va être cap, parce que le nom, c'est cap ou pas cap. Donc, première personne qui va être cap de passer en partage. C'est nouveau pour moi, donc je vais voir comment ça fonctionne. Je vais certainement avoir une notification dans quelques instants. Dans 2 minutes, je vais lancer les débuts. Et puis voilà, il y a rien de planifié. Tout est improvisé. Donc ça veut dire que je vais faire avec ce que tu vas me donner. Je vais pas aller te chercher bien loin. Faut que ce soit quelque chose où on est tous les deux en train de jouer, tous les deux en train de vouloir démasquer cet ego qui est là, parce qu'il y a toujours l'ego. Je pose les bases. L'idée de ce coaching, c'est démasquer l'ego. Les angles morts. Les angles morts, c'est les choses qu'on ne voit pas, qui sont là, qui depuis des croyances, des fois, depuis lesquelles on prend nos décisions, des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont là. C'est comme un angle mort d'une voiture. Tu regardes dans le rétroviseur, tu vois rien, mais pourtant la voiture elle est bien là. Et quand elle te dépasse, tu te dis, ah putain merde, je l'avais pas vu et c'est trop tard, c'est l'accident. Sauf que là, c'est ce qu'on va voir. On va redresser un peu le rétroviseur, je vais te dire, tiens, regarde, tu vois ça, peut-être que tu l'avais pas vu. Et il serait temps de le voir et de passer à l'action, en fait. Donc, cap ou pas cap, c'est ça. Être prêt à passer à l'action, voir ce rétroviseur se retourner, et même si ça fait peur au début, parce que tu dis, tiens, j'ai pas vu ça, mais le plus important, c'est de le voir, en fait. Sur quoi se base cette philosophie également? Si tu viens en coaching, c'est parce que tu es OK avec le concept que nous sommes un, qu'il n'y a pas de séparation, tu es OK avec le concept que ce qui se passe à l'intérieur est visible à l'extérieur, et tu es OK avec le concept que nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine.
Ça veut dire que toute expérience que tu vas vivre dans ton entrepreneuriat est forcément quelque chose que tu vas apprendre. Et forcément, quand ça bloque, eh bien, c'est que tu fais un choix qui est contraire à toi-même, en fait. Donc, ce qu'on appellera le désalignement. Bien, eh bien, il est 19h05. Je te rappelle que ce live va durer 1 heure. Donc, à toi de jouer. Si tu as envoyé, normalement, tu t'es inscrit sur le formulaire et tu as mis ton nom si tu voulais passer et tu n'as pas mis ton nom si tu voulais pas passer. En fait, il y avait la possibilité de dire je passe ou je passe pas. Donc, si tu es là et que tu as mis je passe, eh bien, viens, on commence. C'est parti maintenant. Go! Et tac, tac, tac. Alors, comment ça fonctionne? Je sais pas. Tu dois appuyer sur un truc pour me rejoindre. Attends, je vois qu'est-ce que je vois là. Est-ce que c'est pour moi ça? Ah, ben tiens, ça a déjà commencé. Alors, ça a déjà commencé, mais il faut que je vois si c'est bien vous là. Alors, Mathieu, est-ce que j'ai un Mathieu? Tac, tac, Mag, parce que ouais, il faut que je commence par les gens qui sont inscrits là. Loulou, Loulou. Vous avez des noms aussi là, Loulou 973. Bon, et bien, attention, c'est les 3 qui sont là de toutes les manières. Allez, on commence par le premier. Alors, normalement, j'ai mis accepter. Et on devrait te voir. Comme je te disais que j'ai l'habitude de faire tout cela par Zoom, je sors de ma zone de confort et je commence à comprendre comment fonctionne le Instagram Live. Donc voilà, si tu t'y connais, si tu souhaites passer à l'écran, ben, fais l'action qu'il faut. Parce qu'apparemment, moi, j'essaie de t'inviter, mais ça n'a pas l'air de passer. Je vais inviter quelqu'un d'autre. Nounou, start following you. Tac. Ah. Hello, bonsoir. Voilà, bonsoir Magali, Maga. Comment vas-tu? Ton Ça grand va bien? sourire. Ça va, ça va? Donc, alors Cap, apparemment, Bah ouais, j'aime bien les défis. tu viens au défi. Ok, alors attention, tu viens au défi. Bon, alors pour le coup, je te connais, on se connaît. Tu fais partie de la communauté. Et donc, tu as les outils, je veux dire clairement, tu as les outils, plus que tous les outils pour pouvoir gérer cette situation. Mais d'une manière ou d'une autre, tu as choisi de ne pas les utiliser, consciemment ou inconsciemment, tu as choisi d'avoir ce blocage quand même. Parce qu'encore une fois, tu as fait ton parcours niveau 1, niveau 2, niveau 3, plus on est partis déjà ensemble en retraite, etc. Donc, tu es armé, tu es prêt, tu as tout, ok? Mais tu veux pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Non, le seul blocage que j'ai actuellement, c'est de vouloir tout faire toute seule, Ok? de ne pas réussir à déléguer, parce qu'à chaque fois Ok? que je délègue, ben il arrive un truc que je dois gérer derrière encore plus important. Et Ok? donc, en tant que chef d'entreprise actuellement, je m'épuise. Et voilà. Et donc, du coup, il faut que j'arrête de m'épuiser, que j'apprenne à faire confiance. Et malgré que ce soit pas fait comme moi j'aimerais que ce soit fait, que je fasse confiance sur la méthodologie et sur le résultat. Et voilà. En fait, j'ai l'impression de courir après 12 lièvres en même temps. Ok, donc comme je t'ai dit, tu as déjà la réponse. Tu sais Oui, je pense. exactement ce qu'il faut faire, mais tu ne le fais pas. Ok? Donc, la question, c'est pourquoi? Alors, comme je dis toujours, euh, il y a une raison à cela. Il y a une raison pour laquelle tu le fais pas. C'est quoi pour toi? Pourquoi est-ce que tu le fais pas? Pourquoi tu fais pas ce que tu dis que tu devrais faire déléguer, faire confiance, accepter le process? Pourquoi ça bloque, selon toi? Peur que ça parte enfin, enfin, je donne un exemple concret, ça sera plus simple. Vas-y, Euh, vas-y. il doit arriver normalement à des moments très précis dans cette année où je dois prendre des décisions avec voilà sur l'ordinateur, à faire des choses bien précises à date bien précise. Sinon, Mhm. ça remet en question des choses énormes, c'est-à-dire des passages d'examen de mes élèves, par exemple. Ok, Et il m'arrive ces moments-là plusieurs fois dans l'année avec des choses bien précises que je dois gérer ou faire gérer. La ok, problématique de faire gérer, c'est que à plusieurs moments dans l'année, ça ne s'est pas fait pour X raisons, hein, des raisons valables à des moments, bien évidemment. Mais du coup, c'est des conséquences qui peuvent être extrêmement graves sur la santé de mon entreprise. ok.
En gros, si j'ai un Déjà pendant stop, déjà tout stop. Là, l'examen, déjà stop, tu vois. Là, on a, voilà, on a une ego. À chaque fois, on a l'ego qui est là, qui commence à créer un monde imaginaire. Ok. À chaque fois, je vais mettre le doigt dessus pour que tu commences à voir quand est-ce qu'il commence à apparaître. Voilà, il pourrait avoir des choses graves, machin. Là, ça, c'est l'ego dans ce qu'il fait de mieux en fait. C'est commencer à te peindre un truc imaginaire qui pourrait se passer, qui est pas passé, qui pourrait se passer mais qui est pas passé. je ne sais pas passer parce que en fait, je réagis au moment à H moins 2 heures et que j'appuie sur le bouton. Alors que c'était pas moi qui était censé Exactement. communiquer. Mais c'est exactement ça. Toi, tu dis, regarde, tu dis, je veux faire confiance. Donc, éventuellement, je fais quelqu'un, je laisse quelqu'un faire le boulot. Mais en même temps, tu dis, je veux, mais tu surveilles. Ça veut dire, je veux, mais je contrôle. Donc, j'ai pas lâché prise. Je suis pas en train de déléguer là. Je suis encore sur le dos de la personne. Donc, je suis en train de surveiller ce que tu fais parce que je m'attends à ce que tu merdes. Et comme je m'attends à ce que tu merdes, mon langage qui m'a la réalité, tu merdes. Donc, au moment où ça pourrait arriver à peut-être merder, moi, je viens, je dis non, je vais pas laisser que ça arrive jusque-là, je sauve la situation. Et du coup, ça merde pas. Mais toi, qu'est-ce que tu enregistres? Tu enregistres, heureusement que j'étais là, donc j'ai raison. Il faut pas faire confiance. Sauf que, sauf que, tu sais pas que ça va merder ou pas. Mais, et c'est là où c'est la frontière. C'est que, on sait pas, non seulement tu sais pas si ça va merder, mais en plus, même si ça merde, tu sais pas quelles peuvent être les conséquences de cela. Combien de fois dans du chaos, Non, d'ailleurs, mais bien sûr, c'est du j'entends du chaos que chaos. se créent les choses. Mais Oui, je mais bien sais que tu entends. sûr. Je sais que tu entends, mais ça fait un moment que tu entends ça. Mais tu persistes à vouloir avoir raison. Encore une fois, depuis le début, je t'ai dit, tu as fait ton niveau 1, ton niveau 2, ton niveau 3, tu as fait retraite, tu as fait tout ça. Je sais que tu sais. Mais là, on est là pour voir pourquoi si tu sais que tu fais tout et quand tu fais tout, tu es fatigué, ton corps en prend un coup. Pourquoi, si tu sais ça, tu continues quand même à ne pas déléguer? Tu arrives à expliquer clairement qu'est-ce qui se passe quand tu délègues pas. Tu arrives à expliquer qu'est-ce que tu dois faire pour t'en sortir. Et malgré ça, tu le fais pas. Peur. C'est une peur. C'est des peurs. Mais ça, bien sûr que c'est une peur. Mais peur de quoi? Bah, peur que tout s'effondre après avoir construit ma pyramide. Et tu sais, alors, je vais te faire gagner du temps. La peur que là, c'est pas simplement une peur. C'est de l'arrogance. Ça, c'est quelque chose qui, moi, ça m'est arrivé en tant qu'entrepreneur qui ne voulait pas déléguer. C'est cette arrogance. Cette arrogance qui est bien évidemment un masque, le masque du mec parfait. La perfectionniste, celle qui fait pas d'erreur. C'est, parce qu'en fait, quand tu dis, si je le fais pas, si c'est pas moi qui le fais, ça fonctionne pas, je suis en train de dire, je veux que ça fonctionne tout le temps. Donc, il faut que je m'en occupe. Si je veux que ça fonctionne tout le temps, il faut que ce soit moi. Parce que moi, je dois à je sais pas qui de montrer que ça marche tout le temps quand c'est moi qui suis aux commandes. Et donc, dans ma tête, je mets un programme en disant, personne d'autre peut le faire comme moi. Mais en même temps, je me dis, je sais que d'autres personnes peuvent faire des erreurs, je sais qu'on peut faire des erreurs, que ça arrive, mais moi, je me le permets pas. Parce que je dois Non. prouver à tout le monde que moi, je suis mieux qu'eux. Et c'est là où on commence à rentrer dans la programmation d'ego. En fait, ta fonction aujourd'hui, c'est de nous montrer que tu es mieux que nous et que nous, on est de la merde. Alors que non. C'est, eh ben oui, selon toi, toi, tu penses que, et c'est ça la différence. La différence dans ce coaching, c'est la différence entre ce que tu vibres et ce que tu dis. Tu dis une chose, mais tu dis, ben non, je suis pas mieux que tout le monde, mais tu vibres arrogance. Et ce qui vibre là, c'est ton ego. Ton ego qui est là en maître, qui dit, je suis mieux que tous ces bâtards là, tous ces cons là, je suis mieux qu'eux, je peux faire mieux qu'eux. C'est pour ça que je peux pas leur laisser. Mais il faut que tu l'entendes comment ils parlent. Parce que moi, je l'entends, ça c'est ma spécialité d'entendre comment ils parlent. Et il dit, faut pas les laisser, c'est des nuls, c'est des pieds nickelés, c'est des manglousses. Ils savent pas faire. Mais c'est exactement ça. Et moi, je suis plus grande. Moi, je suis plus élevée, plus intelligente. Il n'y a que moi qui puisse arriver. Alors que tu vois que ça t'enlève de l'énergie, mais ce qui l'alimente en toi, c'est ça. C'est de dire, voilà, on est plus grand, on est mieux qu'eux, les pauvres, on est là pour leur montrer le chemin. Et on ne peut pas leur laisser dans les mains parce qu'ils vont pas y arriver. C'est les pauvres. C'est nous les intelligents. Nous, je suis intelligent, je suis intelligent. Maintenant, la solution pour toi aujourd'hui, elle est simple et elle est radicale.
Tu peux pas argumenter avec l'ego. Tu peux pas lui dire oui, mais non, mais il faut que je laisse la chance aux autres, il faut que je teste, ça marche pas. Parce que l'ego, c'est le monde mental. Et l'ego, ça fait des années qu'il est là avec toi, avec nous, avec l'humanité. Et il va utiliser tous les bouquins, tous les ateliers, tout ce que tu connais déjà pour te dire oui, mais oui, mais oui, mais tu vas croire que c'est finalement t'en es sorti et tu t'en es pas sorti. Il n'y a pas d'autre solution, et ça tu le sais, il n'y a rien de nouveau dans ce que je vais dire, c'est le lâcher prise. Sauf que, qu'est-ce qui change aujourd'hui pour toi, Magali? Ce qui va changer, c'est l'action concrète. Ça veut dire que tu vas arrêter de bullshitter, parce qu'à un moment, c'est ça, en fait. Il faut arrêter de raconter de la merde et te dire, OK, c'est bon, je sais qu'est-ce qu'il faut faire, mais je continue à le faire. Donc, c'est prendre ce dossier dans ta boîte, là, qui est pour toi le plus délicat. Parce que l'ego, c'est comme ça que tu récupères ton pouvoir. C'est lui montrer que même pas peur. Quand je mets ce programme qui s'appelle Cap ou pas Cap, c'est de dire même pas peur. Ça veut dire que je prends ce dossier qui est pour moi délicat, j'ai envie de te dire le dossier le plus important de ma boîte, et je le délègue. Qu'est-ce que tu vas montrer par là? Tu vas montrer une confiance, parce que ce que tu dois récupérer là, ici, c'est ta notion d'unité. C'est-à-dire que on n'est pas séparés, il n'y a pas de différence entre. Quand je te dis que tu es arrogante, que tu penses que tout le monde est nul, tu me dis bah non, je pense pas ça. Je suis conscient qu'au fond de toi, tu voudrais ne penser pas ça. Alors maintenant, il va falloir appliquer ça. Il va falloir montrer dans tes actions qu'effectivement, tu ne penses pas que tout le monde est nul et que c'est toi qui es la meilleure. Si on est tous un, si on est tous pareils, alors si tu peux, il peut également. Si tu le choisis, si tu l'embauches parce qu'il a les qualités pour le faire et tu as un minimum de confiance dans ses qualités, eh bien lâche prise. Il y a un truc qu'on a vu à l'atelier qui est il n'y a pas de hasard que des rendez-vous. Et chaque jour, dans chaque vie, dans notre vie, eh bien, il y a des êtres humains qui viennent à notre service pour nous apprendre des choses de différentes manières. Avec certains, ça se passe bien, ou en tout cas, ça se passe comme on voudrait. Avec d'autres, ça se passe pas comme on voudrait. Mais dans tous les cas, c'est l'apprentissage. Aujourd'hui, ta solution, c'est pas un atelier en plus, c'est pas un bouquin en plus, c'est le passage à l'action. Et le passage à l'action, c'est faire exactement ce qui te fait le plus peur. Prendre le dossier le plus important et le confier à un collaborateur et lâcher prise là-dessus. Pourquoi lâcher prise? Et là, on revient sur un vieux concept. Il y a ce que tu penses qui devrait être fait avec ce dossier. Ça, c'est la règle. Ce que tu as appris à l'école, ce qu'on fait dans ce secteur d'activité, peu importe. Il y a ce que tout le monde sait qu'on devrait faire. Mais tu sais quoi? En étant entrepreneur et en suivant cette voie-là, c'est pas qu'elle est mauvaise, hein, mais en même temps, c'est pas la voie du créateur. Parce que quand un entrepreneur crée quelque chose qui n'existe pas, il peut pas suivre des règles parce qu'il n'y a pas de règles. Il crée quelque chose qui n'existe pas, donc les règles ne sont pas faites. Donc, lorsque tu vas déléguer cela à ton collaborateur, tu es en train de rentrer dans un monde de création. C'est-à-dire que tu sais pas ce qui va se passer, mais tu sais que ce qui va se passer, ça va être de la création. C'est comme si tu disais, dans le pire des cas, ça crée. Ça crée quoi? Ben, quelque chose que j'avais pas prévu. Et c'est quelque chose que j'avais pas prévu. Peut-être c'est pas quelque chose que je vais aimer, mais j'ai confiance que ça va. Ça a bugué. Je sais pas si vous m'entendez encore. Ben, ça a coupé. Ça a bugué, ouais. Là, t'es là, ok. Ouais. Bon. Là, on revient sur un concept un peu de foi. Parce que oui, effectivement, ce coaching est un coaching basé sur ça également, sur cette confiance dans la source, sur cette confiance de que notre essence est amour et la source est amour et rien n'est contre nous. Si rien n'est contre moi, qu'est-ce que ça veut dire se planter? Qu'est-ce que ça veut dire échouer? Qu'est-ce que ça veut dire un problème? Ça veut rien dire. Ça veut simplement dire quelque chose que j'ai pas prévu, quelque chose que je n'aurais pas voulu que ça se passe comme ça, mais j'accepte parce que je sais que derrière, ça joue pour moi. Ça, l'ego, il connaît pas. Il n'a pas cette information que derrière, ça joue pour toi. Il n'a pas cette information que le monde ou la vie n'est pas contre toi, bien au contraire, tout est pour toi. Encore faut-il que tu sois prêt à le voir. Donc, lorsque tu lâches prise et tu donnes ce dossier et tu t'autorises à dire, OK, quoi qu'il arrive, c'est. Et non seulement c'est, mais c'est surtout pour moi. Ça va te permettre à ton ego de descendre. Parce que tu peux pas parler avec lui, comprends bien. Tu n'es pas aujourd'hui en condition, d'après ce que j'entends, tu n'es pas en condition de discuter avec lui ou de lui dire oui, mais donc la seule chose qui fonctionne, c'est l'action. Une action radicale.
je prends le dossier et je le donne. Sauf que tu vas sortir d'ici et tu vas commencer à cogiter et puis ensuite tes vieux trucs vont te rattraper. Ça va être un bouquin supplémentaire et rien va changer. C'est pour ça que la déclaration dans ce live-là, elle est importante. Non, mais je sais que je vais mourir. Donc, Voilà. Donc donc, ça veut dire que là, dans ce live-là et dans ta société actuellement, il y a un dossier qui tu sais que tu pourrais confier, mais que tu n'oses pas confier parce que tu as peur. Tu as peur que ça ne se passe pas comme prévu. Et aujourd'hui, c'est cette décision que tu prends de confier ce dossier à ce collaborateur, mais il y a pas de, sachant qu'il n'y a pas de garantie que ça se passe comme tu veux et d'être OK avec ça. Eh ben ouais. Parce que Magali, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Si ça ne se passe pas comme je veux, eh ben, ton ego il va venir avec la liste des problèmes. Problème d'argent, la perte de clients, perte de ma boîte, perte. L'ego, il voit que la perte. Et c'est pour ça que c'est des décisions que depuis la peur. Mais il te montre ce côté de perte, mais il te montre jamais ce que tu peux gagner. Et dans ce jeu qu'on joue d'entrepreneur conscient, on gagne toujours en fait. Parce que même lorsque ça se passe pas comme tu veux, eh bien, ça crée des choses. Il y a des interconnexions qui se mettent en place où dans un an, tu pourras dire, eh ben, c'est parce que j'ai perdu ça que j'ai pu connaître ça. C'est parce que c'est passé ça que j'ai pu connaître ça. c'est conscient. En fait, j'en suis consciente de ça. Ok, alors passe à l'action. Il faut ouvrir une porte et pas s'occuper de la passe à l'action. Il faut être à celle de gauche. Alors passe à l'action. Mais je sais que tu sais tout ça. Mais là, aujourd'hui, il faut que tu passes à l'action, en fait. Il faut que tu passes à l'action et que tu arrives à dire, voilà, je prends ce dossier, je le donne à mon collaborateur et c'est fini. Pour moi, le plus fragile actuellement, c'est le dossier des examens. Au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, il y a toutes les personnes à poser aux examens. Voilà. Donc, Et si tu meurs, qu'est-ce qui se passe? Ah bah si je meurs, j'espère bien que quelqu'un reprendra ma boîte. Est-ce que tu penses que cette personne qui va corriger les feuilles sera aussi bonne que toi? Bah oui, je l'espère. Enfin, j'ai pris des collaborateurs. Mais c'est pas ce que tu penses. Tu penses que personne n'est aussi bon que toi, en fait. Mais c'est pas ce que je pense parce que je sais très bien qu'on mais, peut. Mais dans les actions, c'est ce que ça montre. Encore une fois, il y a ce que tu dis, ce que tu vibres. Il y a ce que tu dis et le résultat. C'est pas ce que tu penses, mais néanmoins, tu ne délègues pas parce que tu penses qu'ils vont foirer, en fait. Bah, en fait, j'ai des exemples, effectivement, où j'ai rattrapé des choses, mais après, c'est parce que tu l'as dit. C'est parce qu'à un moment donné, si tu fais pas 100% confiance et que tu détournes pas le regard, tu vibres sur le fait qu'ils vont se planter, je vais être le sauveur. Mais j'en ai marre de ce rôle-là. Je ne veux plus ce rôle-là. Lâche-le. Ce soir, tu le lâches. Tu donnes ce dossier à cette personne. Je sais pas comment elle s'appelle, mais elle s'appelle comment d'ailleurs? Bah là, sur les examens, ce serait Françoise. Ah ben Françoise, j'espère Françoise que tu es là, que tu écoutes ta boss Magali. Non, mais on n'est pas. Certainement, il y a quelqu'un de la Guyane qui est là, qui connaît Françoise. Et Françoise, alors si tu es quelqu'un, tu connais Françoise, dis à Françoise que Magali ce soir a déclaré qu'elle allait faire confiance à 100%. Mais tu sais quoi? Si tu veux vraiment faire un travail impeccable, il faut que tu ailles voir Françoise. Peut-être que tu l'as déjà dit, mais si tu l'as pas dit, il faut que tu ailles la voir et lui dire, tu sais quoi? J'ai du mal à te faire confiance. Mais d'avoir cette conversation authentique. Ils le savent, hein, c'est du mal à leur faire confiance. Non, c'est une chose qu'ils le sachent, et c'est autre chose de leur dire en face, clairement. Mais leur dire depuis une vulnérabilité, de dire voilà ce qui se passe en fait. Tu vois, de leur dire. Et il y a tellement de choses magnifiques qui peuvent se passer à partir de cet échange, mais que malgré tout cela, tu donnes le dossier. Malgré tout ça, tu donnes le dossier. Elle marque que je suis là. Qui, Françoise? Non, Cynthia est là, mais Cynthia, elle passe régulièrement au centre. Ah ben voilà, Cynthia, si tu es là, passe voir Françoise. Et pour toutes ces personnes qui sont là, au de la communauté ou autres, Magali, si tu prends ce soir cette décision, c'est une décision sérieuse. Tu donnes le dossier à Françoise et tu te fous la paix. Tu fous la paix à Françoise et tu te fous la paix. Ouais. Il peut rien se passer qui ne peut se passer. Les jeux sont faits en fait. Ah non, il peut juste se passer que dans toute la Guyane, on va dire qu'il n'y a aucun élève d'inscrit cette année à l'examen, c'est tout. Encore une fois, ton imagination fertile de l'ego qui veut te faire croire que tout va merder si Magali, la grande prêtresse, n'est pas là. Encore une fois, tu te prends pour qui? Mais pour rien, en mais fait. Si, mais ne dis pas pour rien. Tant que tu vas pas réaliser l'absurdité de ce que tu dis, tu vas pas pouvoir sortir de là.
Tu dis que tu penses pas que tu es mieux que tout le monde, mais dans tes actions, dans tes mots, tu es en train de dire la même chose. Que si Et tu non, parce vérifies qu'en fait, pas, ça se c'est pas passe que pas. des compétences. En fait, chaque humain a des compétences différentes. Moi, mes compétences, elles sont, voilà, je suis pas bonne en Alors compta. pourquoi tu l'as embauché? Pourquoi tu l'as embauché? Bah, pour la partie pédagogie. Donc, Et donc, elle veut elle est dire dans sa partie énormément de pédagogie, pédagogie. elle n'est pas en capacité de faire ça. Pour l'instant, elle l'a jamais fait encore. Mais voilà, si, elle est Mais, en capacité de le faire, je pense. eh ben alors, lâche-lui la grappe et donne-lui ça. Mais de toute façon, sinon, la conséquence, la suite, tu la sais, tu vas pas évoluer. Ton corps, il va prendre un coup. Ça va être le stress, l'anxiété, et tu décolles pas, en fait. Tu deviens esclave. Esclave, parce que là, tu me parles d'une esclave. Esclave de Oui. sa boîte. Là, bah, bon, c'est la première année. C'est la première année, quand même. Non, 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 non. Ça, c'est pas la première année. Ça, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Parce que Ouais. ça peut très bien s'arrêter aujourd'hui sans que ça dure une année. Ça aurait très bien pu s'arrêter le jour où tu l'as embauché. Bon, c'est pas une question de première année, c'est pas une excuse, ça. C'est un mindset. C'est un style de j'embauche des gens, mais je vais être en contrôle. Parce que aussi, quand je suis en contrôle, je me sens quelqu'un, peut-être. Mais t'es qui, Je toi, pense sans que ta c'est que boîte? guidé par la peur, en fait. C'est que guidé par la peur de perdre, de finalement avoir passé des jours, des heures, des mois à porter à quelque chose qui se casse la figure. C'est juste ça, en fait. Mais au-delà de ça, c'est surtout la question que je viens de te dire, t'es qui sans ta boîte? Quand t'as pas ta boîte, t'es qui? Bah, je suis une maman, Ah, et quand t'es pas une maman, t'es qui? je suis moi. Mais c'est qui, moi? Bah, Magali. Mais c'est qui Magali? Magali, c'est un prénom, c'est le prénom que tes parents t'ont donné. Ça veut rien dire. Bah, je suis une femme puissante, créative et passionnée. Bah, oui, ça on va sortir les bouquins. Mais quand Bah, t'es pas ça, t'es qui? je sais pas, je suis sensible, je suis multipotentielle, Mais je ça, suis. c'est pas ça. Qualité, tout ça, ça n'a rien à voir. Qui est Magali? Tu vois? Ça, c'est de l'ego. L'ego, comme il peut pas arriver, il te permet pas d'arriver à ton essence, eh bien, il met des titres dessus. Je suis une mère, je suis une femme, je suis un chef d'entreprise, je suis cela. Je mets par-dessus ça, et à chaque fois, ces masques-là, je vais les garder. Parce que ça me donne une vie, ça me donne le sentiment d'exister de quelqu'un. Donc, si un entrepreneur, ça me donne le sentiment de réussir, d'achever quelque chose ou de Mais vivre, pas ben, j'ai du pas envie de le perdre. tout, chef d'entreprise, moi j'étais salariée. J'étais pas du Oui, tout chef d'entreprise. t'es passé entrepreneur. T'es passé entrepreneur pourquoi? Ouais, T'étais c'est salarié, passé parce qu'il y a des culs dans cette purée de greatness qui t'oblige à faire des trucs. Non, non, Donc non, voilà, non, non, ça n'a rien à voir. Toutes j'ai les personnes qui déclaré. font greatness ne vont pas être entrepreneurs. Pourquoi tu as choisi entrepreneur, toi? Tu pu choisir autre chose. Il y a des gens qui se Oui, mais marient, c'était un des gens qui projet partent qui en voyage. c'était l'histoire. C'était le fait de créer, ça me tenait à cœur. Ça faisait des années que j'avais ça dans la tête. Mais Ça alors, me tenait. ok, pourquoi? Pourquoi? Bah, parce que pour moi, c'était l'aboutissement de quelque chose. L'aboutissement de quoi? De toi? De moi, de mes capacités, de mettre Exactement. en chose. Ok, donc je fais ça pour avoir de la reconnaissance. Je fais ça parce que ça me permet d'exister, de me voir en tant que quelqu'un. En fait, encore une fois, c'est le masque. Parce que Bon, tu après, dis, ah, il y a pas que ce côté-là. C'était apporter, la Guyane n'avait pas ce type de formation. Donc, mettre ça, parce que ça fait quand même plusieurs années. ouais, non, mais Et ça, c'est l'excuse derrière. Ça, c'est l'excuse derrière. Le vrai truc, c'est, je fais ça et comme ça, je me donne une image, j'ai pas le sentiment que je fais rien, en fait, que je suis rien. Et je prends ce masque de, je suis quelqu'un parce que je fais ça et en plus, bonus, je sauve la Guyane, qui, bien évidemment, n'a pas besoin de Magali pour être sauvée. Mais bon, ça, c'est encore monsieur Lego. Mais quand t'écoutes parler, faut que tu t'écoutes parler, quand tu parles, c'est ce que tu dis. L'impression que c'est toi, en fait. Donc aujourd'hui, là, pour terminer, euh, je reviens au départ, hein, tu as déjà les outils, tu as tout déjà. Ça fait plusieurs fois que tu as déjà écouté ça, non seulement de d'autres coachs et dans les bouquins. Mais aujourd'hui, si tu es pas capable de dire à Françoise, aujourd'hui, ce soir, c'est-à-dire que là tu raccroches là, et tu appelles Françoise et tu dis Françoise, si tu fais pas ça dans la minute, c'est comme si c'était rien passé pendant ces 25 dernières minutes. Si lorsque tu termines là, tu appelles pas Françoise et tu lui dis, écoute, je te file le dossier et je te laisse, je m'en occupe plus. Tu es en train de m'écouter de me regarder avec ton portable là? Oui. Putain, si t'as pas un autre portable, parce qu'on l'aurait appelé en live en fait là. Ah ouais, parce qu'en fait, s'il n'y a pas l'action derrière, il se passe rien. Mais c'est pas grave, je vais pas te faire couper le truc. Mais fais-le juste après que tu es fini et appelle-la. Tu l'appelles et tu lui dis, voilà, que tu vas lui passer le dossier et que tu t'engages à lui placer et tu restes ta parole. Ça, au moins, tu l'as appris de ta parole. Si tu dis que tu vas le faire, eh bien, tu lui laisses. Et tu lui laisses. OK? Ok, ok.
Ça marche? Et Ça marche. écrit dans, il y aura à la fin du live, vous allez recevoir tous ceux qui se sont inscrits, vous allez recevoir un mail, comme j'ai vos mails, et pour intégrer un groupe, juste pour le cap ou pas cap. Et là, vous pourrez mettre les résultats de, OK, j'ai réussi, j'ai appelé Françoise, voilà ce qui s'est passé, et qu'on puisse suivre aussi les progressions de ce que vous avez fait. OK? Ok. Merci, merci Merci. Mag. À bientôt. Merci. Ciao. Bye bye. Alors, je prends une autre personne. Comment ça se C'est passe? Alors, je sais qu'il y a des personnes qui se sont inscrites, mais si je vois pas là, je vais prendre la première personne qui arrive. Je rappelle que moi, je suis plutôt Zoom à la base, donc là, c'est un saut, une sortie de zone de confort. Connexion avec live. Alors, j'ai normalement invité quelqu'un. Tac, tac, tac. Elle s'appelle Gaëlle. Ah, c'est là, t'es déjà là? Ah voilà, elle arrive. C'est qui? Ah non, c'est quelqu'un d'autre. C'est qui ça? Alors, je vois une vidéo, mais je vois pas ta tête. Dominique José. Allô? Ah, t'as pas fait exprès? Allô, une fois, allô, deux fois. Alors, comment je t'enlève toi de là? Waouh. Ça, c'est un genre, ça. Donc, je vais appeler quelqu'un d'autre. Allez, accepte. Bon, ben, c'est les aléas du live, hein. C'est une première. Donc, j'apprends. J'essaie de voir comment enlever le monsieur là. Turn off the request to go live, turn off question, turn off commenting. Non, c'est pas ça. Waouh. Quelqu'un peut me dire là comment on fait pour enlever le monsieur là? Il s'est connecté, je sais pas c'est qui. Il y a même pas une option pour faire la personne partir. Lui. Salut, salut, si tu m'entends, sors de l'écran, sors de mon écran. C'est ouf ça. Bon, en attendant qu'il parte et quelqu'un se connecte, déléguer, déléguer, c'est un gros sujet. Lorsqu'on ne délègue pas, eh bien, on ne fait pas confiance. Mais c'est pas juste, on fait pas confiance aux autres, c'est surtout d'ailleurs, on ne fait pas confiance à soi-même. Ok? Waouh, l'écran s'est partagé en trois. Je ne savais pas que c'était possible. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, toute seule. Fais voir ton visage, on voit pas. Ouais, Comment j'enlève le monsieur? c'est juste moi, Leslie. Leslie, c'est juste toi, Leslie, mais c'est déjà pas C'est mal. ça, exactement. Pas quoi Leslie, tu sais comment on fait pour enlever quelqu'un là? Non, pas du tout. Franchement, je suis pas très bonne avec Punaise. Instagram. Ouais, il y a les C'est trois fou ça. points. Ouais, non, même pas. Attends. Ah, C'est bon. cancel. Non. Cancel Lulu invited. Voilà. Est-ce que ça marche ça? Bon, bref. Ok. Ouais. Go. Vas-y, raconte-moi. Tu viens d'où toi? Guadeloupe, Martinique, Guyane? Alors, je viens de la Martinique et c'est là que j'ai fait la GA avec toi. Je me permets de te tutoyer. Oui, Donc, oui, bah oui. ouais, j'ai fait le N1 et le N2. Malheureusement, j'ai pas Mhm. pu faire le N3. Donc, c'est Mhm. une partie remise. Stop, stop, Et stop, 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 stop. oui, Malheureusement, oui. je vais pas faire le 23. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'avais pas d'argent sur le moment de santé. Waouh, putain, on commence bien. Continue. Et aujourd'hui, je me suis lancée dans une société Ouais. dont je fais une demande de prêt de plus de 100 000 euros. Ok. Il faut savoir quand même ma situation. Je suis quand même seule avec deux enfants en bas âge. Ok. Et en fait, alors j'y crois à mon projet, j'y crois ce que j'exerce avec mes mains. Sauf Hmm. que j'ai une peur, mais viscérale de me dire, mais je vais mettre encore un autre problème, donc qui est financier, sur mon dos. Donc non seulement il y a l'entreprise en soi, ça reste quand même un bébé x 10. En Attends, plus mais du c'est quoi, là. c'est quoi, c'est Ouais. quoi l'autre problème selon toi? Le problème, selon moi, c'est sûr, c'est clair, Non, c'est tu moi. dis un autre problème. L'autre problème, c'est qu'en fait, j'ai déjà deux enfants bas âge, donc ça va faire un troisième problème, enfin un Mais troisième. qu'est-ce que ça a à voir ça? Ah ben, ça va voir que c'est une autre chose à gérer dans ce sens-là. Ce sera Ok, autre chose ok. à gérer. Et il faudra générer quand même suffisamment d'argent pour le prêt, pour les échéances, pour pouvoir faire suffisamment de chiffre d'affaires pour avoir un bénéfice. En plus de pouvoir gérer aussi les enfants, donc que ce soit au Ok, niveau du temps de logistique. Voilà. ok. Donc là, typiquement, on est dans bon, encore une fois, c'est le mindset, hein. Il va falloir que Ouais. je gère ça, gère ça, gère ça. Et quand je vais avoir, les choses vont être différentes. Donc là, si tu as fait ton N1, ton N2, on a vu ensemble le être, faire, avoir. Ok? Donc Oui. là, tu es dans un schéma, avoir, faire, être. Quand j'aurai, je serai différente. Ok? Oui. Il faut que je fasse, je fasse, je fasse.
Là, dès le début, tu as donné le ton. Dès le début, tu as donné le ton. Ton Oui, je niveau suis 3, authentique. ton niveau 3, tu veux le faire ou pas? Oui, Ok. Donc, qu'est-ce qui t'a empêché de le faire, selon toi? les moyens financiers. Ok. Donc, moi, non, je t'invite à avoir un autre regard sur ce qui t'a empêché de le faire et de te dire, ok, l'argent que tu penses que tu n'avais pas, on le sait tous, j'arrête pas de le dire dans les ateliers. Si je t'avais dit, si je t'avais dit que pour 2700 euros, je peux te débloquer une cagnotte de 100 000 euros, mais que tu avais un jour pour retrouver les 2700 euros, est-ce que tu aurais pu débloquer, est-ce que tu aurais pu trouver ces 2700 pour avoir la cagnotte de 100 000? Je pense, mais je t'aurais demandé de me donner 3 jours, pas un seul jour. Ok, s'il y avait une antidote pour sauver la vie de tes enfants, et c'est 24 heures, tu les trouves ou pas? Ou tu me demandes 3 Oui, jours? Ah oui, ben, tu oui, les dans trouves. 24 Ok, heures. voilà. Oui, Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Première chose, ça veut dire que l'argent est là. L'argent est toujours là. L'argent a toujours été là. L'argent sera toujours là. L'argent est une énergie. Mais de quoi on vient de parler là? De priorité. oui, Pour toi, tes enfants, c'est important. oui, Pour toi, les 100 000 qui représentent une valeur, c'est important. oui. Mais ta gueule n'est pas importante pour toi-même. Parce que tu veux faire quelque chose qui est intéressant pour toi. Tu veux faire quelque chose qui t'a montré que depuis le niveau 1, ça t'a fait suffisamment d'effet pour que tu ailles au niveau 2. Et là, ton mécanisme d'auto-sabotage revient et dit, là, on va trouver une excuse, on va mettre comme excuse l'argent. Mais c'est vraiment une excuse, parce que tu viens de dire que s'il fallait trouver 2700 euros pour tes enfants, en 24 heures, tu les trouves. Et C'est ça. je te pose la question, pourquoi tes enfants? Tu me diras, parce que je les aime, je suis une mère. Oui, mais quand est-ce que toi, tu t'aimes? Parce qu'on revient toujours à ça. Ton problème, Je, c'est pas un problème d'entrepreneuriat, c'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'amour propre et de priorité. Mais en même temps, Steve, si, Hum. imaginons que je serais pas un type pour pouvoir faire le N3, ça veut dire qu'il faut que je gère pour les infos aussi, ça veut dire aussi au niveau de la garde, c'est au niveau de la logistique aussi pour partir Je vais me voyager. permettre de te couper, de te parler de Coralie, qui je pense que ne m'en voudra pas de parler d'elle. Coralie Martiniquez, qui a fait son surrender, formation de coach qui coûtait 7 000 euros, 8 000 euros, j'oublie. 2 Ouais, enfants, bas âge. Cette femme, pour moi, est un exemple et inspirante. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a entendu le programme, elle voulait être coach, c'était sa déclaration, elle voulait que ça change dans sa vie, pour elle et pour l'amour de ses enfants. Et c'est parce qu'elle s'aimait et qu'elle s'est choisie, qu'elle a choisi en tant que mère, bon, ses enfants derrière, qu'elle a investi une parmi les premières avec ses enfants en bas âge, alors que je lui ai dit, il y aura des déplacements imprévus qui seront annoncés moins d'une semaine à l'avance. Elle n'avait pas les fonds, elle n'avait pas de système de garde. Et je peux. Coralie, elle s'appelle. Elle faisait à un moment donné des trucs, des présentations de la météo sur Guadeloupe, Martinique, première ou quatrième, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, ce n'est pas quelqu'un de fictif, c'est quelqu'un de réel. ouais, Et je peux. Rien. En fait, elle n'a pas mis ça devant. Qu'est-ce qu'elle a mis devant? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a mis devant le résultat. Qu'est-ce que je veux atteindre? Je suis cette femme comme ça. Je suis cette femme ceci. Elle a visualisé qu'est-ce qu'elle voulait être. Et elle s'est dit, je vais faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Point. Elle n'a pas mis ses enfants comme excuse parce que ce que tu fais là, c'est un classique. Utiliser l'enfant comme excuse. ouais. Mais tu sais quoi, il y a une chose qui se passe. Je sais que c'est pas conscient, bien évidemment. Mais ce qui se passe, c'est que nos petits là, ils sentent ça. Oui, Quand tu c'est utilises sûr. l'enfant comme excuse, même si tu le dis pas, ils le sentent. Ça se sent. Et Oui, ils grandissent avec une saveur de je dois à maman. Je lui dois. Et puis ils deviennent ces personnes-là que je vois au niveau 1, qui sont là pour tout le monde, pour réparer le fait que, eh ben, ils aient gâché la vie de maman, et ils sont pas là pour eux. Et tu sais quoi, l'histoire se répète. Je dis pas que c'est ton histoire, mais je dis que ouais, ça pourrait être ton histoire. ouais, Moi, ma première action que je ferais, ta boîte là, tes projets, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que là, c'est pareil. Donc, tu vas continuer avec le même mindset à créer. Là, tu crées le même mindset à l'intérieur de ton cocon familial, toi et tes 3 enfants. On va dire que la casse est limitée. Mais là, tu vas rentrer dans une boîte, 100 000, dans un prêt, etc., mais avec le même mindset. Là, effectivement, oui, les dégâts, entre guillemets, peuvent être beaucoup plus importants. ouais. Moi, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est arrêter de te bullshitter et que ce soit le N3 ou peu importe. Je prends le N3 parce que c'est sûr qu'il en a parlé. Mais pour moi, ce serait une référence entre toi et moi, mais ça peut être autre chose où tu te dis, là où tu penses que tu n'aurais pas pu parce que tu n'arrêtes pas de dire que tu ne peux pas, un truc qui te tient à cœur et que tu ne fais pas aujourd'hui, ça peut être un voyage. Si c'est pas l'N3, ça peut être un voyage. Tu as toujours voulu aller au Japon. Un exemple.
Mais tu pars au Japon, en fait. Mais tu mets pas tes enfants avant. Tu mets toi avant. Tu déclares une date et tu dis cette date-là, je suis au Japon. Et tu vas voir comment est-ce que tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire. Comment est-ce que tu es pris en charge. Quand je dis tu es pris en charge, il n'y a rien. C'est pas contre nous, c'est pour nous. La vie n'est pas contre toi, elle est pour toi. Mais toi, tu joues pas avec elle. Tu Mais veux c'est contrôler. ça. La vie te dit laisse-moi gérer. Et toi, tu dis non, laisse-moi moi gérer. Et c'est vrai, Et c'est tu, quelque chose qui est hyper coriace, Steve. Je sais pas si non, tu c'est pas. Mais t'imagines. oui, Leslie, c'est coriace. Mais tu sais quoi? Ouais, Qu'est-ce qui n'est pas coriace? Le passage à l'action immédiat. Tu vois ce que je veux dire? c'est ça. Et je ne sais pas si c'est. Je connais pas ta vie, donc je ne sais pas qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui que tu voudrais avoir et que tu ne te permets pas d'avoir. Mais je peux te parler. On peut prendre comme référence le N3. Aujourd'hui, le N3, il a 2700 balles, 2900 balles, je ne sais pas, en Martinique. Ouais. Tu sais quoi? C'est comme si tu prends ton téléphone, mais encore une fois, je ne serai pas là pour vérifier. Mais après, on est des adultes, on est des grandes personnes. C'est toi et ta vie, finalement. On va s'arrêter le live ici, et puis tu peux retourner à la même Leslie que d'habitude, ou tu peux te dire, mais putain, merde, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre de cette vie. J'en ai marre de ne pas obtenir ce que je veux. Ça devrait être inacceptable pour Mais quel totalement. que soit l'être humain, de vouloir quelque chose et de ne pas l'obtenir parce qu'il dit, j'ai pas d'argent. Non. Je suis d'accord avec toi, c'est ça le Ok, pire, c'est que c'est qu'est-ce que pas tu vas faire? normal. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pas normal. Qu'est-ce que tu vas faire contre pour ça? Alors oui, je vais envoyer un message à Véronique pour lui dire que je vais faire le N3. Après, je Oui, ne mais ça, sais pas. Je ne sais pas non, comment je vais faire. non, il n'y a pas, je sais pas, c'est action. Tu sais l'exercice que je fais avec avec les entrepreneurs, je le fais des fois en salle, mais surtout avec les entrepreneurs. Je leur dis, voilà, on est la somme des 5 personnes qui nous entourent le plus. On est la somme des 5 personnes de quelles on est plus entouré. OK? Oui. Ça veut dire que si toi, tu n'as pas, il est très probable que les 5 personnes que tu fréquentes le plus n'aient pas non plus d'argent. Autrement dit, aient le même mindset que toi. Carence, précarité. OK? Ouais. Mais on ne sait pas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton téléphone, tu vas faire 2900 divisé par 5 et tu vas appeler 5 personnes. Ces 5 personnes, tu vas faire une liste des 5 personnes. Pas de personnes que tu penses qui peuvent te donner l'argent, hein. Des personnes qui sont dans ton entourage, les 5 personnes que tu fréquentes le plus, pas celles que tu penses qui ont l'argent, réellement, parce que je veux que tu puisses voir comment ton cercle est organisé et pourquoi est-ce que ton mindset est comme il est et pourquoi il ne va pas changer. OK? Les 5 personnes proches de toi, ta copine, ta cousine, ceci, cela. Et tu appelles et tu dis, voilà, écoute bien le speech. Et là, c'est plus important. Il y a quelque chose que j'ai envie de faire qui est très important et c'est urgent pour moi. Je ne peux pas te dire qu'est-ce que c'est, mais il me faut payer 600 € avant 1 heure. Je veux que tu me fasses un virement de 600 € avant 1 heure. Et ce n'est pas un prêt. Je ne pourrai pas te rembourser. Oui, Oh, wow. yes, wow. Tu prends un papier, tu mets le nom de ces 5 personnes et tu les appelles. J'ai une urgence, j'ai besoin de 600 €. Je ne peux pas te dire pourquoi et ce n'est pas un prêt. Excuse-moi, Steve. Attends, va prendre la voiture, elle est où la voiture? Excuse-moi, Steve. Et Je là, t'écoute en même temps. tu vas pouvoir te rendre compte effectivement de que si de ton cercle et de ce que je veux que tu vois par là, c'est atterrir dans les personnes qui t'entourent. Et encore une fois, je veux préciser, les personnes qui t'entourent, c'est pas de dire que tes gens sont pauvres. Je parle de mindset. Parce que tu peux très bien avoir quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais qui va te dire, tu sais quoi, Leslie, j'ai pas ça là, mais t'inquiète, je gère ça pour toi. OK? Donc on parle de Et c'est- relation là. Mais on ouais, parle surtout de qui tu es. On parle de qui tu es. Tu vas avoir dans ton coup de téléphone des personnes qui vont te dire, mais peut-être que je veux, mais je veux que tu m'en dises plus. Là, on parle de confiance. On parle de qui tu es réellement. On parle de que ton toi n'inspire pas, en fait. On est en train de dire que ben, tu n'as pas cette parole qui dit que parce que c'est moi, on va pas me demander même pourquoi. On va te dire, ah bon, donne-moi ton rythme, affaire classée. Juste parce que Leslie a demandé. Et tout ça là, c'est un mindset. Le mindset de carence n'a pas accès à ça. Le mindset d'abondance, je sais qui je suis, ben, ça inspire. Et quand j'appelle et je donne une information comme ça, la chose qu'on va me dire, dans quel rythme, où je peux te déposer ça. Point barre, c'est tout. Et t'es sûr, et si ton cercle ou toi-même qui tu es a changé ton mindset, on va te demander en plus, tu es sûr que tu as besoin que de ça. Tu n'as pas besoin de plus. Je te parle de choses vécues, mais ça se crée.
Ça se crée en arrêtant de se bullshitter. Ça se crée en passant à l'action. Ça se crée quand tu vas prendre ton téléphone et tu vas réaliser ton cercle de relations. Ça va te donner beaucoup d'informations. C'est pas juste une question d'argent, là. Hein. C'est une question de où est-ce que tu baignes, dans quelle énergie tu baignes. Parce que c'est soit eux qui vont, soit tu vas te transformer en eux, soit toi, eux vont se transformer en toi. C'est ce que je veux dire? L'un dans l'autre, c'est pas ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu te sépares d'eux, parce que si tu prends conscience d'où tu es, tu commences à choisir de changer ton mindset, tu vas pouvoir eux aussi les inspirer à changer avec toi. Ok? C'est possible. Comme ils peuvent partir également, te quitter, parce que vous êtes plus alignés, et d'autres qui sont alignés viendront dans ce cercle. Ok? L'un dans l'autre, ces appels sont indispensables. Mais encore une fois, on peut arrêter l'appel ici, et tu me dis oui, 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 et tu ne peux ne pas le faire. Mais Moi, je t'invite à faire cet exercice. je suis Lorsqu'on sort d'accord avec d'ici, toi. marque le nom des 5 et dépose le message. Dépose le message dans le groupe. Tu vas recevoir par mail le lien du groupe. Rentre là et dis voilà ce qui s'est passé. Peu importe. Peu importe. Et tu sais quoi? Il ne s'agit pas d'être parfaite. On travaille l'ego, oui, mais on a un entraînement en même temps. Et des fois c'est dur. Mais même moi, mais je peux faire tout ce que je fais là. Je fais mon cirque, mon clown, mon machin. Mais des fois, j'arrive pas aussi. Des fois, je choisis pas. En fait, des fois, je laisse l'ego prendre le dessus. Parce que, ouais, je suis au mon plein, quoi, tu vois. Et allez, c'est bon. Mais c'est- Mais donc, je veux te dire par là de quel que soit le résultat, laisse le message. Parce que pourquoi? Parce que ça va, comment te dire? Ça va inspirer d'autres qui sont dans la même situation que toi. Tu sais qu'il n'y a pas de hasard que de rendez-vous. Si tu parles de ça, c'est parce que dans ce live-là, maintenant, il y a des personnes qui vivent la même chose que toi. Et aujourd'hui, tu es là pour eux. C'est comme si ces personnes se disaient, putain, Leslie, vas-y, vas-y. Parce que si tu peux, putain, je vais pouvoir y arriver moi aussi. On parle de leadership, là. Tu le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Mais en même temps, nous sommes un. Donc, tu sors d'ici, du Zoom, tu appelles ces personnes Non, mais Steve, et il faut que tu te rends compte tu, quand même, c'est un autre oui. problème, c'est-à-dire de lever la main pour demander de l'aide, mais alors là, mais c'est encore, Pourquoi c'est dur? Dis-moi pourquoi c'est dur. je sais pas, là, c'est une question d'ego, c'est une question de pas de fierté parce que je Ah, sais c'est pas, pas de l'ego, c'est de la fierté. C'est c'est, quoi? c'est une question d'habitude aussi, Non, d'avoir non, c'est pas une l'habitude. question d'habitude. C'est une question de fierté, dis-le bien. Le laisse Oui, c'est une sortir, c'est une question de question de fierté, fierté. c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est une question de Qu'est-ce que les fierté. gens pourraient penser de toi? Ben, alors, vulnérable, non, parce que je suis OK avec ça, mais ce côté un peu, j'arrive pas à gérer. La nana qui arrive pas à gérer, qui est toujours dans Mais la c'est la demande. vérité. Ben, non, mais j'aime pas ça, Mais en bien sûr, fait. c'est la Ça peut vérité. T'as m'attriste. pas 2700 balles pour payer un niveau 3. T'arrives pas à gérer, faut le dire. T'es obligé de faire un prêt pour ta boîte. T'arrives pas à gérer. T'as peur qu'il découvre la vérité, c'est ça que tu es en train de me dire? Si t'arrives même pas toi à te le dire à toi-même, on est dans la merde. Si t'arrives même Ouais, pas à avoir une conversation authentique en disant putain, j'arrive pas à gérer, on est dans la merde. ouais. Ah ouais. Non, ouais. Parce que ça En même commence temps, par là. J'accepte. Voilà où j'en suis aujourd'hui. J'arrive pas à gérer. C'est comme les alcooliques anonymes. Ils arrivent, ils disent voilà, bonjour, mon prénom est Steve, je suis alcoolique. Et là, on commence à travailler. Mais quand tu commences à dire oui, non, mais c'est juste un verre, c'est 2 verres, c'est 3 verres, c'est rien, il n'y a pas de possibilité de ranger quoi que ce soit. Donc, quand tu viens, tu prends tes couilles et tu dis voilà, mon prénom est Steve et je suis un alcoolique, là, ouais, on travaille. Il y a la reconnaissance et l'acceptation. Ouais, voilà où je suis. Et à partir de là, je peux travailler. mais c'est ça encore que j'ai du mal à accepter, de me dire que je n'arrive pas à gérer. Toute seule, je n'arrive pas à gérer. Tu n'es pas obligé d'accepter, juste par ce coup de fil. Tu vois, ce genre de coaching, c'est pas un coaching pour te dire, ben, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre un rituel, tu vas allumer une bougie et tu vas souffler dessus et puis tu vas respirer. Et c'est pas ce genre de coaching. Là, les trucs que j'arrive pas. Je sais que tu n'arrives pas, c'est pour ça que tu es là. Moi, j'ai une solution pour toi, tu passes à l'action. Ok. Passe à l'action, c'est ça. Ok. Ça Eh marche. oui, Je vais eh oui, essayer. les 5 personnes. Les 5 personnes. Et quand tu vas écrire dans le groupe, tu vas dire, voilà les 5 personnes, voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Voilà ce que j'ai senti lorsqu'ils m'ont dit ça. C'est important. On a besoin de ton retour. On joue tous pour chacun ici. Voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce que chacun m'a dit, et voilà ce que j'ai senti quand c'est arrivé. Ok, je sens la nécessaire. OK? Je fais des choses Mais, pour- mais, Ouais. tu pars avec l'objectif de récupérer cet argent. Bien évidemment que tu vas écrire à Véronique, et tu pars avec l'objectif de récupérer ça, en fait. Ok, ça marche. OK? Même si c'est l'année prochaine qu'on le fait, mais c'est pas grave. Mais Moi, il j'ai y a pas envie. pas, tu vois, tu recommmences, on n'a même pas raccroché, tu repars dans tes trucs encore. On n'a même pas raccroché, ou j'ai pas les mêmes bails. Même bagaille là, comme vous dites. Mais C'est non, c'est ça. pas bon.
Cette Je dis un truc, déclaration, regarde. c'est, on est dans ce que je ne sais pas, je ne sais pas. Ça veut dire que, ok, Véronique, je m'inscris, c'est quand le prochain? Et ton ego va te dire, mais non, mais les enfants, les machins, tu vas dire, hé, je suis là le prochain. Et laisse les choses se mettre en place pour toi. Laisse la vie prendre soin de toi. Laisse la vie t'aimer. Pas parce que tu t'aimes pas que la vie ne t'aime pas, hein. Laisse la vie t'aimer. Si tu te dis que je ne peux pas le faire maintenant à cause de mes enfants, change le disque et dis, je vais le faire pour mes enfants. Parce que de quelle mère on parle? Quelle mère, quelle mère je suis là aujourd'hui? Quelle mère je peux être? Cette mère qui dit, bon ben, je me sacrifie pour les autres? Ou cette mère qui joue le jeu, en fait? Mais c'est pas pour les Se autres, prend en c'est pour eux. charge? Ils ont rien demandé d'être sur Terre. C'est quoi? Ils ont rien demandé, eux, de pouvoir être sur Terre. Donc, c'est pas pour les autres, mais c'est pour eux. Mais ils n'ont rien demandé, mais en tout cas, ils sont là. Ils sont là. Ouais, ils sont là, c'est ça. Donc, ils Voilà. sont Mais venus encore une penser fois, pour eux, c'est toi. les enfants s'excusent. Ils ont payé mon fin. C'est pas vraiment tiens pour mon. Oui, mes enfants. Arrêtez, on est en 2025. On est en Martinique, on n'est pas au Zimbabwe. Les enfants meurent plus de faim, c'est fini ça. Les mamans meurent de honte, ouais. Les mamans meurent de honte. Mais les enfants ne meurent pas de faim. Arrêtez les conneries là. On a de la famille, on a des voisins, et on a encore cette chance dans nos îles d'avoir cette humanité qui est encore là. Donc, les peurs de que mes enfants, c'est pas vrai. Tu as honte, c'est tout. Assume. Et alors, au lieu d'avoir honte, passe à l'action. Appelle Véronique Ok. et dis Véronique, voilà, je suis là, et telle date, c'est moi qui suis là. Point. Et laisse voir comment les événements se mettent en place pour toi. Encore une fois, les éléments se mettent en place pour toi. Arrête de vouloir faire celle qui gère, parce que de toute manière, tu l'as dit, tu ne gères rien. Tu peux rien contrôler. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. La Regarde. preuve honnête, ils n'arrêtent pas de crier là. Je sais pas pourquoi ils crient comme ça là. C'est incroyable ce live. Non, mais il est en train de dire, oui, il est en train de dire, arrête, Mais arrête, c'est arrête. C'est ce qu'il est en train de exactement dire ça. dans sa langue. Regarde, il y a le grand qui essaie de gérer la petite parce que je suis en live. Regarde, ça donne ça. Ça Ah non, donne mais ça. ça part en live partout là. Mais Non, mais totalement, parce que je suis pas là pendant 5 minutes. Tu vois, on non, c'est non, c'est pas parce que t'es pas là pendant 5 minutes. Parce que tu n'es pas qui tu es réellement depuis tout le temps. Quand tu vas être qui tu es, c'est-à-dire cette femme alignée, ta maison sera alignée. Ta maison est un reflet de la personne que tu es. Et si tu ne gères pas effectivement comme tu dis dans ta vie, eh bien, ce qu'on vient de voir là, c'est une confirmation de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ça, c'est pas une conséquence qui ne peut pas se changer. Ça peut changer. C'est ton mindset. Parce on projette de l'intérieur vers l'extérieur. Tu changes ton mindset, ce qu'on vient de voir là, ça n'existe plus. Les enfants sont un reflet parfait de qui nous sommes. Ouais. OK? Arrêtez d'utiliser le message pour tout le monde. N'utilisez pas vos enfants comme des excuses. Prenez vos responsabilités. Parce que vos enfants font votre reflet de vous-même. C'est ça, mais en même temps, tu vois, c'est juste pour te montrer à quel point je suis pas là pendant juste 5 minutes, parce que quand je suis là, tout se passe très bien. Donc, je suis pas là Non, 5 minutes, ça. non, quand tu es là, ils sont là pour te montrer ce qui est à l'intérieur. Et que c'est ça, en fait, ce qu'on vient de dire. Donc, l'idée, c'est pas que tu sois pas là pour que ça se passe bien. L'idée, c'est que tu sois là, vraiment. Que tu sois vraiment là. OK? Ok, Maintenant, tu envoies le message à Véronique. ok. Et tu dis, Véronique, voilà, je m'inscris et je serai là au prochain niveau 3. Et là, tu as la communauté Martinique qui est là avec toi. Ils connaissent ton nom, Leslie. Oui, je suis ça, surtout. Donc, Surtout communauté, que je suis là, Leslie a déclaré ce soir qu'elle sera au prochain niveau 1. Prends contact avec elle. Elle a fait son niveau 2, donc elle est dans le groupe niveau 2. Prends contact avec elle. Ne la lâche pas. On a une mère de famille là qui pourrait être notre mère, qui pourrait être notre sœur, qui pourrait être notre fille. Et l'idée, c'est pas de lui dire, je te donne de l'argent, c'est pas le sujet. L'idée, c'est de la soutenir dans sa grandeur, de la voir grande et de dire, ne lâche pas. Ça fait tes appels, etc., etc. On n'est pas une communauté de pauvres. On n'est pas là pour faire la manche ou quoi que ce soit. C'est pas le but. On peut venir en soutien. Mais d'abord, ça commence par toi. Que tu deviennes un soutien à toi-même. Et là, tu vas voir la force de la communauté que nous sommes. Envoie ton message, déclare à Véronique et mets les noms des 5 personnes et appelle ces 5 personnes. Ok. Et juste assieds-toi et juste kiffe en fait. Kiffe. Kiffe. Peu importe le résultat. Kiffe. C'est pas ça l'action. Les choses changent ce soir pour toi. OK? Ça marche. Merci Ça marche? pour ton temps. Ouais. Je t'en prie. C'est ça. Ben, tu sais Allez. quoi, il y a déjà Audrey qui m'envoie un message. Audrey? Mais ils vont pas te lâcher, la communauté, surtout la communauté martiniquaise, toutes les communautés. Hein. Mais les Martiniquais là, ils sont chauds.
Ils sont Mais chauds, c'est chauds, chauds. clairement. Tiens, monsieur Ouais, Solis, ouais. là, qui n'arrête pas d'écrire depuis tout à l'heure, là. Lui-même, C'est clair. si j'avais dit à monsieur Solis, Solis, mets-toi sur ses côtes. Ah, il y C'est pas avait ça, il y 2700, avait t'allais ça. trouver. C'est 10 000, t'allais trouver. C'est T'allais trouver 10 clairement. 000 balles. Non. Et puis C'est surtout clair. qu'on sait que tes victoires sont nos victoires. Les victoires de chacun. Quand tu réussis, on réussit. Parce que nous sommes un. C'est le mot de la fin, pour moi, c'est aussi ça. Ce coaching de cap ou pas cap, c'est ça aussi. C'est que c'est pas, c'est, quand tu réussis, on réussit. Quand tu prends conscience, on prend conscience. Pendant que je te parle, moi-même, je prends conscience pour moi aussi, parce que je transmets, je canalise pas depuis un savoir, je n'ai pas un texte écrit, mais je me connecte réellement. Je me connecte à toi, je me connecte à la source, et ce que je dis pour toi me revient à moi, parce que nous sommes un également. Donc, on est tous en train de recevoir là, maintenant, là. Et bien évidemment que tes prises de conscience sont nos prises de conscience. Quand tu passeras à l'action et tu dis voilà le résultat, tout le monde dit ah putain, merde, c'est possible. Et derrière, ça renchérit. Il faut que tu le fasses, ok? Ok. Demain, vous allez recevoir, merci Leslie, je te laisse décrocher. Vous Merci, allez recevoir Christian. demain Je vais regarder ça. le lien qui vous emmènera à la plateforme. Si tu ne t'es pas encore inscrit dans le formulaire pour pouvoir passer en live, ce sera tout pour ce soir. Mais tu vas recevoir le lien sur mon Instagram. Inscris-toi, même si le live est déjà passé. Mais au moins, j'aurai ton mail et je t'enverrai le lien pour le groupe Cap à Cap. C'est un groupe Cap à Cap uniquement pour cette session-là. On va partager pour cette session. OK? Et puis voilà. Et on va commencer à mettre en place ce système de soutien, mais juste pour la session cap par cap. C'est un test que je fais parce qu'il y a une formule pro qui arrive très bientôt là, le 18 octobre. Le 18 octobre, il y a le lancement d'une formule pro. Et là, c'était pour moi aussi l'occasion de voir un peu comment pouvait fonctionner ce genre de coaching. C'est quelque chose que j'aime énormément. Là, on l'a fait sur 1 heure. Mais dans le programme que vous allez découvrir à partir du 18 octobre, eh bien, ça durera plus longtemps sur des thèmes spécifiques et pour le bien de tous. Donc, si tu es entrepreneur et que tu es là dans ce groupe, note la date, le 18 octobre, la présentation de OnePro. OnePro, c'est donc la méthode 7 entrepreneurs et tout ce qui a à voir avec l'entrepreneuriat. On aura donc des intervenants spécialistes dans leur domaine. Euh, mais c'est pas un coaching ou un accompagnement d'entrepreneur pour je vais faire de l'argent, pour faire le million. Je suis pas là-dessus. Parce que pour moi, la prospérité et l'abondance, c'est quelque chose qui nous appartient. C'est notre droit, c'est notre héritage de naissance. Maintenant, moi, ce qu'on va travailler, c'est pourquoi est-ce que tu t'as enlevé ce droit d'héritage? Pourquoi est-ce que tu refuses de le recevoir? Pourquoi est-ce que tu t'es transformé en quelqu'un d'autre en pensant que ça allait plus vite ou que ça allait être mieux? Finalement, tu te fatigues. Viens, découvre ton masque, enlève ton masque et récupère ton héritage. Pour moi, la conséquence financière, la finance est une conséquence inévitable parce que c'est ce que tu es. Tu es abondant et tu es prospère. Donc, c'est pour ça que je ne fais pas focus, moi, sur comment gagner de l'argent. Ça m'intéresse pas. Moi, c'est, OK, te faire voir les angles morts, te faire voir là où tu bloques et pourquoi tu bloques. Comment est-ce que tu es arrivé à ce blocage-là et pourquoi tu n'arrives pas à sortir de là. C'est ça qui m'intéresse, c'est ce qu'on va travailler. Et les intervenants qui vont venir vont travailler sur sur le management, sur la procrastination, sur différents thèmes que je ne maîtrise pas ou qui ne m'intéressent pas également. Moi, je me focus sur les blocages. OK, mais il y aura d'autres thèmes sur lesquels on va travailler. Donc, le 18 octobre, reste à l'écoute. Le lien encore là jusqu'à demain et demain vous allez recevoir ceux qui ont mis le mail jusqu'à demain que le lien soit disponible. Eh bien demain après-midi vous recevez le lien pour vous connecter. Merci à tous, merci à tous. La communauté a répondu présente, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche énormément. Je me remercie à moi aussi d'avoir pris ce challenge de sortir de ma zone de confort et de venir sur le live. Et vraiment je kiffe l'expérience. Je vous dirai si la prochaine sera en live ou en Zoom. Restez à l'écoute. Merci beaucoup. Soutenez-vous, soutenez-vous, soutenez-vous. Jouez à la communauté. Je m'aime, je t'aime. Nous sommes un. À bientôt.